Faire son portfolio, c'est un chemin où on est tous passés en tant que développeurs. Pour t'aider à faire le tien, j'ai demandé à ma communauté de me passer leur portfolio et d'accepter que je puisse leur juger. J'en ai sélectionné 10 et pour chacun d'eux, je vais te donner le point important et essentiel à appliquer dans ton portfolio pour faire partie des portfolios parfaits, oui! Et à la fin, je te partagerai ma technique ultime qui, même si t'es nul en design, tu pourras faire un portfolio potable niveau design. Bref, sans plus tarder, le premier portfolio. Le premier, c'est celui de Samuel Marien que tu pourras retrouver à cette adresse et on va rapidement le visiter avant de te donner le point à voir. Donc, on a un petit titre ici qui s'anime toutes les petites secondes et lorsqu'on scrolle, et ben là tu vois qu'il y a pas mal d'animations avec une explication, un moyen de télécharger son CV. Ici, les technologies qu'il utilise et qu'il connaît, puis finalement ses projets avec 4 projets qu'il partage avec une stack animée, donc c'est assez sympa. Finalement, on a la petite partie contactez-moi juste ici. Alors, le gros point sur ce portfolio, c'est les animations qui vont casser l'UX. Tu vois déjà qu'ici, ce titre, niveau couleur, il n'a pas un contraste très respecté. Là, quand il passe au noir, ce sombre, on n'arrive plus à le lire. Entre guillemets, le fait de faire ça, ça montre que tu fais pas attention aux couleurs et au fait que le contraste ici n'est pas respecté. Ensuite, un deuxième point assez important, c'est qu'ici, lors du hover des petites compétences qu'on voit juste ici, tu vois que ça vient bouger les éléments qui sont à gauche et à droite. Là, ce qu'il a voulu faire, c'est rajouter une petite animation sympathique, mais il n'a pas calculé, il n'a pas résolu le problème du fait que les éléments bougent. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que tu n'as soit pas trouvé la technique, soit pas fait attention et donc fait un travail plus ou moins bâclé parce que t'as pas voulu fixer ce petit détail de scale. C'est vraiment très dommage et en plus, niveau nombre d'animations, c'est vraiment très élevé. Tu vois ici qu'en plus le titre il highlight comme ça et ensuite il supprime et je trouve que c'est assez agressif. Sans parler de toutes les animations qu'on a ici. Faut faire attention. On va revenir sur les animations vraiment beaucoup de fois dans cette vidéo donc je vais pas trop m'attarder. Mais sinon le reste, il nous partage bien son univers et ça c'est assez cool de partager ton univers. Donc ici avec les tâches qui suivent ici, le contour, etc. J'aime beaucoup. Le deuxième, c'est celui de David Zadev Surge que je vous montre l'URL juste ici. Quand on refresh, un premier point négatif, c'est que ça vient lentement. On va revenir sur ce point plusieurs fois dans cette vidéo aussi, mais le temps moyen qu'une personne passera sur votre portfolio sera de 7 secondes. Si on attend 3 secondes pour afficher la première frame, c'est déjà problématique. Mais c'est pas le grand point de ce portfolio, sinon c'est assez joli. Encore une fois, on rentre dans son univers, il y a des patterns. Ici, je trouve ça assez dommage que les titres soient tout petits. Et encore une fois, faites attention aux animations 3D. Ici, ça fait étrange. Ça fait style des années 80, mais voilà. Après, c'est du design et ça, je veux pas critiquer plus que ça parce qu'on est quand même gentil. La grosse critique de ce portfolio et le point essentiel qu'il faut que tu appliques dans ton portfolio, c'est ceci. Il y a beaucoup trop d'outils ici. On a HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Redux, Sass, Bootstrap, Tailwind, Material UI, InDesign, 3JS, Figma, Vue.js. En fait, c'est étrange ici parce que, entre guillemets, ce qu'il a voulu faire, c'est mettre toutes les technologies qu'il connaissait. Tout ce qu'il connaît, il l'a mis dans sa liste. Et c'est problématique. En fait, un recruteur, il veut pas savoir tout ce que tu connais. Plus tu dis que tu connais de choses, plus en fait tu connais rien. C'est mieux de mettre l'accent sur des points principaux, très précis, que d'essayer de mettre un maximum de choses. Surtout quand ces choses sont contradictoires. React, Vue.js. Si tu sais faire du React, tu sais faire du Vue.js. HTML, CSS. Franchement, si tu sais faire du React et pas du HTML, CSS, il y a un problème. Tailwind, Bootstrap, Sass, Material UI, 4 outils CSS. Aussi ici dans les outils Jira, Docker, Kubernetes, Stripe, Heroku. Il n'y a pas Vercel ici, donc ça va. Mais encore une fois, ça fait beaucoup de choses. Il faut faire attention de pas vouloir mettre tout ce que tu sais faire. C'est pas parce que un jour dans ta vie, tu as fait un projet Vue.js qu'il y a un intérêt de le mettre dans les technologies que tu utilises. Mieux vaut mettre peu, mais mettre des technologies que tu maîtrises fortement. Sinon, pour le reste, c'est son style. Encore une fois, le design, c'est pas les designs que j'aime le plus. Faut faire attention avec ses styles d'over, etc. Toujours la même chose, mais le design, on le retrouvera pas mal de fois ici. Le contact me ici, ça fait toujours très gros. Les animations sont très fortes. Et ici, le contraste n'est pas respecté avec ce noir. Material UI ici qu'on voit, c'est un peu dommage.
ici, on dirait que tu t'es donné ici au début la première page, puis le reste, plus le temps avançait, plus t'étais saoulé de ton portfolio. Le troisième, c'est celui de juliachanon.fr et tu vois qu'ici, c'est pas mal du tout. On a un site qui rend bien, etc., etc. Voilà, je te montre vite fait. Il y a 2 points essentiels dont je veux te parler ici. Le premier, c'est le contraste. Encore une fois, il faut faire très attention au contraste. Ici, ça passe, mais là, le dark mode, le contraste ici, il est vraiment pas bon. C'est pas très beau, quoi. Ça serait plus du blanc. Il faudrait mettre ici sur ce bleu foncé. Mieux vaut mettre qu'un light mode, parce que le light mode est très beau. Il y a rien à dire. Mais le dark mode, il vient vraiment casser toute l'expérience, parce que là, ça a rien à voir. Les couleurs sont bien moins jolies. Les shadows en dark mode, ça sert à rien d'en mettre. Ensuite, ici, faites attention, cet élément-là, un portfolio sur 2 qu'on m'a envoyé, il y avait ce truc. Je suis disponible sur Nantes, En fait, les gens, ils restent 7 secondes sur ton site. Donc, afficher des trucs où il faut attendre que tu supprimes et que tu les remettes chaque fois, c'est pas la meilleure idée. Et ensuite, c'est le point principal, c'est faites attention aux couleurs. Les couleurs, faut vraiment les choisir avec amour. C'est vraiment ce qui fait l'expérience. Et là, les couleurs du dark mode vont pas vraiment. Sinon, ce petit carré-là, c'est très joli. Et sinon, le reste va bien. Et c'est vraiment ce dark mode qui casse tout. On passe au 4e portfolio qui est celui de yrdev.fr. Et là, le premier gros point noir qu'on a, c'est que c'est long, c'est 3 secondes que j'ai attendu pour voir toute la page. Ça ne doit pas durer autant de temps. Ça ne va pas du tout. Ensuite ici, toutes les animations, c'est trop lent. Les animations, on ne peut pas les faire aller aussi lentement. Les animations, ça doit être rapide. Les animations, ça doit aller avec l'utilisateur. Ça peut pas ralentir l'utilisateur. Sinon, ça crée une expérience vraiment moyenne. Ensuite ici, je trouve ça dommage que tout soit écrit en français. Et ça, c'est le point important de ce portfolio. Je sais pas, on est développeur, c'est quand même plus intéressant d'écrire tout en anglais. Moi, je vous conseille d'écrire les choses en anglais, ou en tout cas la page principale, peut-être pas les détails. Et ensuite, je vous conseille aussi de faire attention à avoir un maximum d'infos sur une seule page, de devoir changer de page pour voir le à propos. C'est bon, après ici, il y a un sens, mais là, ça fait très CV. Moi, je préfère que tout soit sur une page, toutes les informations soient dans une page, puis qu'il y a aussi une grande cohérence design. Ici, on arrive sur un design qui n'a plus rien à voir. On se demande si on a changé de site entre deux. Mais sinon, ça va très bien. C'est vraiment juste ce français et les animations. Faire attention, c'est trop lent. C'est vraiment un gros point noir. Maintenant, on passe à celui de Dev Scott. Et Dev Scott, c'est assez joli. Ça rend bien. Là, tu vois, on passe vraiment sur un truc cool. J'aime bien l'expérience parce que ça t'amène dans un univers. Mais il y a un gros point noir. C'est tes projets. Ils ne doivent pas être dans un menu. Parce que les projets, c'est ça qui est intéressant. Ça dépend pourquoi tu fais ton portfolio, mais on a envie de savoir quel projet tu as fait. Et c'est le point le plus important. Les projets, ça devrait apparaître ici, avant les blog posts, avant toute autre chose. Les projets, c'est super important. En plus, c'est joli la page de ces projets. Je trouve ça très clair, très net. J'aime beaucoup. Les images sont bien choisies. Donc, mets-le en avant et ne faites pas plusieurs pages pour faire plusieurs pages. Je préfère vraiment avoir une page avec les informations essentielles. Le gars, quand il va arriver, il y a 7 secondes. Donc, en 7 secondes, il scrolle ici. Il comprend pas trop ce qui se passe. Ici, il n'y a plus moyen d'aller sur projet. On ne sait pas ce qui s'est passé. On pense que ça se termine là. Et c'est assez dommage. On passe à celui de R du conseil.dev. Et là, un gros point noir, mais c'est pas le point noir principal ici. C'est encore une fois le loader ici. 4 secondes, 3 secondes pour un loader custom. 5 secondes avant d'avoir apparaître le site alors que c'est du full fake. Ça sert vraiment à rien d'après moi. Tout est joli. Franchement, c'est une sacrée expérience. J'aime beaucoup. Les couleurs sont bien choisies. Il n'y a rien à dire. Mais le gros problème que j'ai, c'est le custom scroll. Et ça, faites attention. Ça me tend. C'est qu'ici, vous voyez la barre de scroll que vous voyez là, c'est une fake scroll bar. Il a utilisé une librairie externe pour gérer le scroll. Et ce scroll, c'est pas le même que le scroll par défaut. En tant qu'utilisateur, c'est très perturbant. Quand je scroll ici, tu vois le behavior qu'il y a, et ben en fait, il est différent que si je te montre celui-là. Si je te montre celui-là, ça c'est celui. Bon, celui-là aussi, il a fait un custom scroll. En fait, j'avais même pas vu, mais il m'a moins perturbé. Mais ici, tu vois, le scroll normal, c'est le scroll qu'on retrouve sur tous les sites. On a l'habitude du scroll normal. Mieux vaut vraiment garder le scroll natif. Quand toi, tu viens override le scroll, c'est assez dérangeant en tout cas, je trouve personnellement. Après, c'est peut-être pour afficher les éléments. Peut-être il y a une raison derrière tout ça. Moi, je suis vraiment pas fan et donc voilà un des points. Garder le scroll par défaut. On passe à celui de Yanis.dev. Ici que tu vois, il est assez cool. Ça tient sur une page. L'animation au départ, en l'occurrence, je la trouve lente, mais originale et c'est pas juste un loader pour un loader. Si on a vraiment une petite expérience qui se crée, c'est marrant. Tu vois, c'est un chargement pour offrir une petite expérience sympa. Et en l'occurrence,
l'occurrence, on a envie de savoir la suite. Le fait que le texte il fasse comme ça, vraiment mot par mot, je trouve ça marrant, même si encore une fois, c'est pas le mieux pour que les gens restent sur ton site. Les projets, ils apparaissent en deuxième, c'est très bien, c'est top. Plus c'est joli. Il y a un point très important sur son site que j'ai adoré, c'est ici le About, et là il y a What About My Skill. Donc là, il nous partage 4 skills. Tu vois qu'il met des barres de progression là, puis quand tu hover, il affiche un How. Et quand on clique ici, ça nous affiche ceci. Il nous raconte que c'est un trade, il a mis 4 sur 5 pour Photoshop, mais ça veut rien dire et c'est exactement ce que je pense. Ne mettez jamais de barre de progression, que ce soit sur 5 comme ici, ou des pourcentages. C'est vraiment inutile. Et vraiment, les barres de progression, ça veut rien dire. Ne les mettez pas, mettez plutôt ceci. Tu vois, en l'occurrence, Technical Skill, il nous a aussi raconté toute sa vie. Familiar with Windows, Ubuntu, macOS, voilà. Bon, ça, j'ai déjà critiqué. Je vous dis, là, il y a beaucoup trop de choses. Les IDE, on s'en fout total des IDE que tu connais. Enfin, il te faut une semaine pour maîtriser Visual Studio Code, Microsoft Office. Office, on s'en fout, quoi. Qu'est-ce que tu cherches avec ce portfolio? Le point important de ce portfolio, c'est ne mettez pas de barre de progression ou faites comme lui une blague avec les barres de progression. Ça sert à rien. On met ça à la poubelle. Maintenant, je passe sur celui de LNDev que tu peux retrouver ici, lndev.me/about. Et là, le gros point noir, et je vous le remets encore une fois, c'est ce loader du départ. Ici, 3 secondes d'un loader purement créé pour me faire attendre. Il n'y a aucun but à ce loader. Ce loader, il me sert juste à attendre. De base, on arrive sur la home et là, voilà, c'est très joli, c'est très sobre. Ici, en l'occurrence, le design est très bon. Le dark mode est aussi très bon, donc c'est très bien. Dommage que le dark mode soit pas basé sur les settings que j'ai par défaut. Et ensuite, tout est plutôt bien. Encore une fois, le problème principal, trop de skill tue le skill, ça sert à rien. Mais sinon, ça rend très bien. C'est vraiment ce point sur ce loader ici. Je pense qu'il sert à rien et c'est vraiment pas bien pour l'utilisateur. On passe sur celui de Théo Rigeo, Théo.netifly.app et là tu vois que c'est vraiment une vraie expérience. Ça, je trouve ça. Voilà, après faut être designer, lui c'est un designer donc on comprend son truc, mais ça rend vraiment super. Je suis évidemment fan. Le point important, c'est les projets qui sont là. Ici, moi ce que j'aime bien qu'il a fait, et ça c'est un très bon point, c'est qu'il a mis 3 projets. Pas 6, pas 12, pas tous les projets qu'il a fait. Il en a que mis 3. Et ça, je vous conseille de faire la même chose, c'est choisir des projets minutieusement. Et ça, c'est le tips pour celui-là. 3 projets permettent de mettre en avant tes projets favoris. On s'en fout en tant que recruteur d'aller voir tes projets dont t'es pas fier. Des projets que t'as fait en 10 minutes. C'est cool de mettre 3 projets vraiment qui te tiennent à cœur, qui sont game changers, qui sont originaux, qui te correspondent, etc. Encore mieux quand tu fais comme lui, c'est-à-dire là, quand je clique sur son premier projet, eh ben, il y a une description, il y a la stack qu'il utilise, et là, il y a une description totalement honteuse parce qu'il a laissé le lorem pour un site aussi léché. C'est honteux! Sinon, c'est cool d'avoir que 3 projets et en plus, il y a le FREN ici, donc il a mis la translation. J'allais vous dire qu'il avait tout écrit en français, mais il y a moyen de passer en EN. En fait, ça marche pas. Bon, voilà. Il a pas fini. Théo, là, t'abuses, Théo. T'as pas fini. Finalement, le dernier, celui qui me fait le plus rire, celui qui a le plus léché son portfolio, c'est celui de Neiko. Tu vois que tout est bien poussé, mais je vais direct te donner le point noir. C'est ce curseur. Il y a un trend avec ces curseurs, c'est d'avoir une couille là qui suit ton curseur. Moi, je suis pas fan du tout. C'est le point noir de son portfolio parce que je voulais le mettre parce qu'il répond souvent à mes tweets. Mais le point noir de ce portfolio, c'est ce curseur qui te suit. Je trouve ça nul. Sinon, à propos, c'est assez cool, même si ici, c'est un peu trop petit. Ici, tu vois que niveau stack, il en a que mis 9. Et ça, c'est super. Python, JS, PHP. Si tu sais faire du React, on sait que tu sais faire du JS, je t'en veux pas. HTML, CSS, c'est ciao. Ici, il a mis Electron, HTML. Bon, Naiko, tu fais chier là, tu fais chier. Et ensuite, il a mis ses créations et ça, c'est cool. Tu vois, il a mis 3 sites super sympas. Encore une fois que 3 sites. Puis là, il a mis des trucs très cool, c'est de mettre des machins dynamiques. En l'occurrence, il a mis un crypteur ici où tu peux écrire des mots et ça vient crypter ton truc. Et ensuite, tu peux prendre le code que tu as là pour décrypter. Mais tu vois, la couillasse là qui suit mon curseur, je la trouve insupportable. Elle m'énerve. Et ici, il a fait un JS minifier afin de voir comment minifier son code. Et il a fait aussi plein d'autres choses, des bots Discord avec des animations ici. Je trouve ça très léché, très bien. Et là, il a fait la pire erreur. Encore une fois, je vais reparler de ça pour son portfolio. C'est mettre ici une barre de progression. On dirait qu'il sait à peu près 80% du JavaScript. Qu'est-ce que ça veut dire 80% du JavaScript? Répondez-moi en commentaire. Qu'est-ce que c'est 80% du JavaScript? Est-ce que Naiko, je peux te mettre un test JavaScript devant les yeux et tu feras 80 sur 100 de bonnes réponses? Moi, si je devais mettre des barres de progression sur mes sites web, je mettrais 0% partout. Parce que ça
prouverait que tu connais rien. Et un bon développeur, c'est un développeur qui sait qu'il ne sait pas. Voilà, pour tout, il n'y a rien qui va. Figma, 3/4, Photoshop, React, tu sais tout de React, tu sais tout de PHP. Voilà, ça c'est vraiment dommage, je trouve, tes barres de progression. Et moi, je suis totalement contre ça, même si c'est beau. On va pas l'enlever, c'est beau, c'est bien foutu, etc. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup de langage. Donc ça, c'est un bon point pour lui. Ici, son contact est très joli. Bref, voilà, on a fait le tour de Naiko. Maintenant, comment faire un beau site à tous les coups? Eh ben, tu te rends sur le thread Twitter que j'ai fait, que je mettrai dans la description, où il y a toute la liste des portfolios, et tu les ouvres tous. Et tu ouvres tous les portfolios que tu peux trouver. J'ai envie de faire un projet où je répertorie plein de portfolios. Et une fois que tu les répertories, eh ben, tu fais la même chose que ce que j'ai fait ici. Je vais te le montrer. Boum. J'ai screenshot tous les trucs que je trouvais beaux. Donc là, tu vois, j'ai screenshot cette partie-là en disant ça c'est joli. Ici, j'ai screenshot ce début, la page d'accueil est très jolie et très simple. Une fois que tu as tout screen les trucs jolis, tu vas pouvoir ajouter facilement tout ceci dans tes designs. Moi, personnellement, j'ai fait mes maquettes sur Figma. Et tu vois que ma vision de mes maquettes ont beaucoup changé. Mon premier site, il ressemblait à ça, ok. Puis, j'ai modifié en ça, puis 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 en ça. Et finalement, je me suis arrêté sur ce design final que tu vois ici. Je te conseille fortement de te rendre sur des sites comme hyperui.dev et de prendre les éléments que tu vois ici. Tu vois, ça c'est un badge qui est beau. Ils sont juste bien foutus. Toutes les couleurs seront toujours bien. Et les boutons, tu vas prendre leurs boutons. Ils seront toujours bien foutus avec des animations qui passent bien. Tu peux évidemment modifier. Tu as plein de librairies Tailwind différentes. Tailwind, c'est un super outil pour faire des designs beaux sans se prendre la tête. Ensuite, tu mixes tout ça et tu fais ton portfolio. Pour vous montrer le mien que j'ai fait quand même il y a un an maintenant. Voilà, donc maintenant je le changerai totalement. Mais tu vois, niveau animation, quand tu refresh, en une demi-seconde, tu as tout qui est affiché d'une manière assez clean. Puis ensuite, tout apparaît très vite. Dans mes skills, j'ai mis un peu de skills et j'ai mis CSS. Donc voilà, vous pouvez me blâmer. Mais j'ai mis en highlight les skills que j'ai envie de faire et que j'aime bien. Et il n'y en a pas non plus 12 000 et c'est très discret, je trouve. Ensuite, les projets, il n'y en a que 3. Et ici, il y a les cours que j'ai suivis. Là, il y a le contact et là, il y a ma newsletter. Évidemment, il y a plein de choses que je pourrais améliorer, que j'ai pas fait, mais le principal est là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu as envie que je refasse une vidéo du style, mais avec d'autres catégories, par exemple, les sites créatifs, un tutoriel sur comment faire son portfolio, bref, j'ai plein d'idées. Dis-moi tes idées en commentaire afin que tu puisses me les partager et que je puisse les faire. Ce serait super. Je te remercie encore. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me donner des idées, pour me dire si tu as aimé. C'est le meilleur moyen de me soutenir encore une fois. Et retrouve tous les portfolios que je mentionne dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo, ainsi que mon tweet pour t'inspirer de tous ces sites. On se dit à très bientôt. Abonne-toi, like, ciao ciao.